Je commence cet édito par un extrait de film. Il s'agit de Senso de Luchino Visconti. On est à la Fenice, à Venise, dans une Italie occupée par l'armée autrichienne. Dans le théâtre, on reconnaît les soldats autrichiens à leurs costumes blancs. Senso, ça veut dire dégoût. J'ai besoin de faire mon cinéma en ce début d'année pour démarrer en douceur et en beauté. Histoire de trancher, avec la laideur ambiante qui nous poursuit, nous mine et nous démine, nous donne une mauvaise mine. Cette scène d'une révolte pour une cause juste, ici l'indépendance de l'Italie face à l'envahisseur autrichien, est revigorante. Elle montre une intelligence, une solidarité, une manière de se révolter face à une puissance occupante. J'ai souvent pensé au film de Visconti ces derniers jours. D'abord quand j'ai vu la patronne de la nouvelle start-up Radio France, Madame Sibylle Veil, devoir se taire face au cœur des esclaves du Nabucco de Verdi. Puis quand j'ai vu les avocats jeter leurs robes avec superbe. Ou se faire bousculer par les gendarmes au palais de justice. Les robes jetées par terre, c'est que le début. Moi je crois qu'on se rend pas compte et on a une garde des Sceaux qui dit rien. Venez me voir, mais il faut accepter. Elle est cramée. Ou ces profs jeter leurs cahiers. Tous les jours, j'ai une occasion de penser à l'ouverture du film de Visconti. Ça craque de partout. Messieurs, monsieur le directeur de cabinet. Depuis novembre 2018 et le début du mouvement des Gilets jaunes, on peut répéter cette phrase. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ce mouvement, mais quoi? Mais ce mouvement dure, sans racines, prend une telle ampleur, c'est magnifique. Grâce à vous, manifestants, grévistes, gilets jaunes, noirs, rouges, roses, vous êtes notre honneur, notre seul moyen de riposter. Comme souvent, ce pouvoir qui joue sur le temps et nos épuisements voudrait isoler le combat contre la réforme des retraites de tout ce que nous vivons ici en France depuis 15 mois maintenant. Ce pouvoir joue sur le temps, celui de Noël. Il joue sur la sémantique. Il cherche à nous enfumer avec ces mots rabâchés à l'infini sur des ondes complaisantes. Il y a toujours eu des grèves, il y en aura toujours sur ces sujets-là. Ce qui est important, si vous voulez que les Français comprennent, il faut pouvoir leur expliquer. Donc il faut que chacun explique, pose des questions et qu'on explique qu'est-ce que c'est le système aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le système de demain et comment on y passe. Voilà, comme on est en train de le faire là, calmement. Quand on explique et qu'on écoute, généralement on arrive à comprendre.
Le régime des retraites a été construit après la guerre sur la base d'un régime général qui se voulait égalitaire et qui s'est ajusté au fil des ans pour prendre en compte la pénibilité des salariés. Notre système solidaire marche et marchait avant que Macron ne s'en mêle. Pour nous troubler, il a joué sur les mots et inventé le concept bidon d'universalité. Universel ne veut pas dire que c'est le même pour tout le monde exactement, mais ça veut dire qu'on sort d'une société de statut qui s'était structurée avec le temps, mais qui avait créé des injustices qui nourrissaient la défiance. Personne ne peut le comprendre, donc les gens disaient « ce système n'est pas juste ». Et c'est pas faux. Et les petits soldats du macronisme, robots décérébrés de la sphère publique, de répéter jusqu'au dégoût ce mensonge de l'universalité. Alors que non, le système que Macron a en tête n'est pas universel, mais promeut une rupture, un danger, un retour aux féodalités et au BlackRock. Autre idée pitoyable, l'âge pivot. Quelle invention délirante, comme cette conférence financière. Et la CFDT de tomber dans le panneau. Et tous ces petits soldats du macronisme qui en font des tonnes, des caisses. Laurent Berger a raison, il faut arriver à un équilibre. Normal, vous me direz, la Macronie a placé ses pions partout. Avez-vous vu passer cette information selon laquelle une importante conseillère de Laurent Berger, le patron de la CFDT, Madame Marie Poissonnier, a été aussi la conseillère sociale d'Emmanuel Macron. Elle était militante des Jeunes avec Macron. Passons. Une question maintenant. Qui a dit, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage pour arriver à 62 ans. Alors on va dire, faut arriver à 64 ans. Vous ne savez déjà plus comment faire à 55 ans. Les gens vous disent, les emplois ne sont plus bons pour vous. C'est ça la réalité. On doit d'abord gagner ce combat-là. Le gars parle du chômage. Avant d'aller expliquer aux gens, mais bon les amis, travaillez plus longtemps, ce serait vraiment hypocrite. Qui a dit ça? Qui a dénoncé cette hypocrisie? Le 25 avril 2019, lors d'une conférence de presse. Qui? On est sur le jeu des 1000 € sur Inter. Qui? Tic-tac, tic-tac. Je vous le donne en 1000, en 10 000, en 100 000, en 1 milliard, en trou de la sécu. Je vous le donne en dollars, en yens, en monnaie de singe. Le gars qui a dit ça, et c'est pas vieux, 9 mois, le temps d'une gestation. Le gars qui a dit ça, qui a eu cette illumination, c'est Macron. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. Délai légal. Ce serait hypocrite. Vous n'avez peut-être pas remarqué, je l'appelle Macron. J'oublie son prénom. J'arrête de manier l'ironie sur ce président bien-aimé et plénipotentiaire. Dans cet édito senso, je n'ai pas trop envie de plaisanter, d'où la difficulté pour moi de l'écrire. Car je suis un garçon plein d'humour. Mais là, je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. Quel est le point commun entre Emmanuel Macron et Pinocchio? Bof. Monsieur Macron, vous êtes un bon président, tous les Français vous adorent, c'est vrai? Mais non, je blague. Rebof. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Un peu mieux, mais bof. Vous voyez, je n'y arrive pas. Macron me déprime. Macron est une machine, un homme programmé pour détruire ce qui fut fait par nos aînés. Macron, c'est le tueur placide du Conseil national de la résistance. Macron, c'est Pinocchio puissance 1000, c'est Tartuffe. C'est le contraire de Stéphane Hessel. C'est le contraire de la douceur et du coton. Chaque mot qui sort de sa bouche, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, et encore plus depuis les révoltes contre sa réforme sur les retraites, est un mensonge, ou au mieux, la manifestation d'une stratégie d'évitement. Macron vit dans un monde parallèle, suspendu, où il nous fait croire qu'il débat, qu'il dialogue, qu'il concède, alors que rien du tout. Pas de chaleur, pas d'humanité, pas de concession, pas d'intelligence du cœur, pas de politique au fond. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus,
aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Le peuple est souverain. Il s'exprime lors des élections. L'ordre républicain sera assuré sans complaisance. Macron fait mal son métier. Macron n'est pas un homme politique. Bien sûr, il a été élu, mais son élection est un hold-up. Macron dirige ce pays comme une boîte. Nous sommes sa start-up nation. Et si on le laisse faire, si on les laisse faire, on va crever. On va tous crever. Heureusement, Brigitte est là, fidèle, attentive, attentionnée. Pendant que son mari nous envoie la schlag et la police, elle poursuit l'œuvre de Bernadette Chirac et va promouvoir non pas les gilets jaunes, mais les pièces jaunes chez Jean-Pierre Pernaut. Alors que l'hôpital n'en finit pas de crever. C'est usant. On va tous y passer et manger des pièces jaunes. Ça va prendre un peu de temps, un peu plus de temps pour certains que pour d'autres. Mais le scénario est écrit, intégré par la classe dominante. Soyons précis, il y a des dominants et des dominés plus que jamais. Crève du con, à petit feu. Le moment bascule pour moi, mon instant Potemkin, ça a été les vœux présidentiels. Et ce passage où, sans aucune culpabilité, il a dit « Face aux colères exprimées par le mouvement des Gilets jaunes, nous avons su instaurer un dialogue respectueux et républicain, sans précédent dans une démocratie. » C'était ma tartine de trop. Une démocratie sans précédent. Trop, c'est trop. Quelqu'un qui ment si éhontément n'est plus digne de nous adresser la parole. Nous, les gens sensés, nous, le peuple, nous qui écoutons et conservons un minimum de mémoire et de décence. Macron ne gouverne pas. A-t-il jamais gouverné? Macron dirige, ordonne, balance des SMS jusqu'à 4 heures du matin pour se lever à 8 heures. Macron est un bosseur qui use ses collaborateurs. Il brise même leur libido. Ça va loin, très loin et très profond. Qui saute pas n'est pas Macron. Macron ne gouverne pas, il nous soumet. Il ne cédera rien sur les retraites. Il gagne du temps. Envoie son fusible au casse-pipe. Il est dans un rapport de force permanent. Il fait des grands-messes protégé par sa police, mais quand il se déplace, il se cache. A-t-il peur? Même dans les rues, quand il quitte l'Élysée, sa voiture est poursuivie par la plèbe, les sans-dents. La voiture du président est bloquée dans le trafic. Les voitures officielles finissent par s'enfuir sur la voie de gauche à contresens. Mais je ne pense pas que Macron ait peur. Il est trop habité pour cela, trop perché. Je n'arrive pas à rester distancié face à tant d'inconséquences, de sournoiseries, d'impostures. En énonçant ces mots, vous serez peut-être nombreux à penser que j'exagère, que je manque de recul et de finesse. Peut-être. Les psychanalystes n'ont pas toujours raison, mais René Gory l'a dit et écrit bien avant moi, et sans doute mieux. Macron se révèle comme l'enfant émerveillé par le château de sable qu'il construit avec le matériau de la France. Il veut les Français à son image. Il les façonne de son parcours, les maçonne de ses illusions, les étourdit de ses imprécations. Le film de Visconti est plus trouble et ambigu que ce que nous vivons en ce moment. Car à l'époque, les Autrichiens avaient perdu de leur superbe. Et en Italie, c'était surtout les aristocrates qui cherchaient à retrouver un lustre passé. En France, en 2020, on pourrait dire que les envahisseurs sont les soldats et les actionnaires de la Macronie, petits et grands. J'ai une conviction. Ces troupes et leurs chefs sont beaucoup plus faibles qu'on ne le croit. Les mensonges répétés en boucle depuis des mois commencent à se voir. Et dans les manifestations, nous sommes de plus en plus nombreux et nous avons de moins en moins peur. C'est mauvais signe pour eux. Ils vont s'essouffler. Ça se voit, ça se sent. J'ai lu ce matin un article réjouissant dans Le Temps, un quotidien suisse. Il relate comment le Crédit Suisse a porté plainte contre 20 militants écologistes qui avaient envahi une banque en Suisse. Le Crédit Suisse était sûr de gagner. Pourtant, le président du tribunal de Genève, M. Philippe Cololoux, n'a pas jugé dans le sens du poil. Je le cite. « Réunir 20 individus sur le trottoir, même devant Crédit Suisse, n'aurait pas eu l'impact déclenché par ce procès. La façon de procéder était donc la seule susceptible
d'obtenir ce retentissement. J'ajoute que les manifestants ont préalablement écrit à la banque sans obtenir de réponse. Quant à des moyens politiques, les parlementaires eux-mêmes n'arrivent pas à se faire entendre. Alors, imaginons ces jeunes. Enfin, concernant un intérêt prépondérant, le climat touche à la santé et à la vie, alors que le lésé n'a été empêché que d'user comme il l'entend de son domicile. La pesée d'intérêt va en faveur des prévenus. J'en conclus que l'acte incriminé était nécessaire et proportionné. Monsieur le juge, merci. Je rêve d'une France plus solidaire, de policiers finissant par baisser leur matraque. Je rêve de juges plus ouverts, tolérants et de procureurs qui redeviennent des représentants du peuple, du ministère public. Nous sommes dans une guerre qui tait son nom. La grève, passée 40 jours, c'est une forme de guerre, où nos ennemis sont sur les plateaux télé autant qu'à l'Élysée ou dans les cars des compagnies républicaines de sécurité. Je rêve d'un jour où ceux qui ordonnent les frappes et les violences seront jugés, ministres comme préfets. Eux, comme les policiers qui tabassent et mettent ventre à terre, brisent nos crânes et nos larynx, ne sont pas au-dessus des lois. Je ne rêve pas de voir leur tête tranchée, juste de sentir leur regard enfin vaciller. Tout vient du bas, ça pousse, et un moment, ça bascule. Allez, salut et bonne année.